Ce matin, je ne vais pas commencer une nouvelle série de messages, c'est juste un message isolé, je vais juste vous partager une pensée que j'avais sur mon cœur par rapport aussi à cette semaine que je viens de vivre. Certains savent de quoi je parle, hein? On l'a vécu ensemble avec plusieurs, et on va lire ensemble dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. 2 Timothée 1, 6, affiché ici à l'écran. Voici ce que Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Et j'ai donné donc comme titre à ce message tout simplement « Ranime le don ». Ranime le don. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est important, en introduction à ce message, de simplement vous poser juste une question. Je voudrais juste vous poser une question, c'est important avant d'aller plus loin. Lorsque Jésus a débuté son ministère en tant que prédicateur et enseignant en Israël, rapidement les gens du peuple vont se rassembler autour de lui. Jésus donc va rassembler les foules. Et le nom de Jésus va rapidement devenir un nom célèbre dans tout Israël, nord au sud, de l'est à l'ouest, et même au-delà des frontières. Son nom va devenir très célèbre. Et pourtant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision. Mais rapidement, son nom va se propager. Voici ce que Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 25 nous dit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Jésus donc rassemblait les foules autour de lui. Maintenant, nous constatons, et c'est là que je veux en venir, que les motivations des uns et les motivations des autres n'étaient pas toujours identiques. Les foules se rassemblaient autour de Jésus, mais tous n'avaient pas les mêmes motivations. C'était pas pour les mêmes raisons qu'on entourait Jésus, qu'on s'approchait de Jésus, qu'on cherchait la présence de Jésus. Certains, comme l'apôtre Pierre, il le dira dans Jean 6, s'approchaient de Jésus parce qu'ils avaient compris que Jésus était celui qui avait les paroles de la vie éternelle, et donc que Jésus était envoyé par le Père, que Jésus était le seul chemin, la vérité et la vie, qu'il n'avait pas d'autre chemin pour aller vers Dieu. Ils avaient compris cela, que Jésus était le seul chemin pour avoir une relation avec Dieu. Certains l'avaient compris. Certains avaient compris que Jésus était venu pour nous amener cette vie éternelle et qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu et que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Mais d'autres ne voyaient pas les choses de la même manière. D'autres voyaient plutôt Jésus, au lieu de voir un homme qui vient avec la vie éternelle, ils voient un homme qui vient avec du pain, des poissons, des miracles, des guérisons. Ils voient au travers de Jésus un homme de spectacle, un one-man show, qui prêche, qui fait des grandes choses, ils vivent des bons moments, ils partent de la réunion, oh, on a vécu un bon moment, on a vécu une bonne réunion, c'était bon, il y avait de l'ambiance, il y avait des miracles, on se sent bien là. Mais il n'y a pas grand-chose qui change vraiment dans leur vie. Et Jésus était plutôt pour eux un homme qui avait du charisme, un homme qui leur apportait des bons moments et qui parfois même leur faisait du bien personnellement, par des miracles et des guérisons et toutes sortes de choses. Et donc, certains suivaient Jésus pour les bonnes motivations, mais d'autres le suivaient par intérêt, ou juste pour vivre un bon moment dans sa présence. Maintenant, écoutez-moi attentivement.
presque 2000 ans plus tard, le nom de Jésus est toujours célèbre. Le nom de Jésus rassemble toujours beaucoup de foules, que ce soit sur le continent, en Amérique, nord, sud, que ce soit dans le monde entier. Regardez sur les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte. Les églises foisonnent. Le nom de Jésus rassemble encore énormément de monde dans le monde entier. Mais la question que je vous pose, pour nous aujourd'hui, nous nous sommes levés ce matin. Et je crois que c'est à cause du nom de Jésus que nous sommes là. Le nom de Jésus nous a rassemblés ce matin. Mais ma question est, quelle est nos motivations ? Pourquoi nous recherchons la présence de Jésus ? Pourquoi nous cherchons sa présence ? Pourquoi nous voulons être auprès de Jésus ? Est-ce par intérêt ? Ou est-ce parce que nous avons compris qu'il a les paroles de la vie éternelle ? Oui, nous savons que Jésus fait des grandes choses. Mais nous devons comprendre que la première grande chose que Dieu veut faire, c'est dans ma vie. Oui, Dieu fait des grands miracles, mais le premier miracle que Dieu veut faire, c'est dans ma vie. Oui, Dieu change les choses, mais la première personne que Dieu veut changer, c'est toi. Et lorsque tu viens à la présence de Dieu, tu devrais avoir cette motivation-là. Je viens, Seigneur, pour que tu puisses me façonner à ton image. Et ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, pour reprendre le psaume 104, verset 4, il fait de ses esprits, version Darby, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Je crois que ce que Dieu veut faire, avant toute chose, il veut faire de nous ces flammes de feu. Il veut allumer un feu dans notre cœur. Il veut faire de nous des flammes de feu, des flammes de feu qui vont briller dans les ténèbres de son monde pour révéler la gloire de Jésus, pour révéler la gloire de Dieu. Quand il fait noir et tu allumes le feu brûle et le feu apporte la lumière. Et Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des hommes et des femmes qui vont briller de la lumière de Jésus et qui vont amener cette gloire autour d'eux. Maintenant, écoutez-moi. Quand je deviens une flamme de feu, quand Dieu allume ce feu en mon cœur, vous devez comprendre une chose, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Le diable n'est pas content. Et dès que le feu commence à brûler, il va commencer à mettre tout en œuvre pour éteindre ce feu. Il va tout mettre en œuvre pour que ce feu ne brûle pas continuellement dans ton cœur. Et j'aimerais vous encourager ce matin à rester sans cesse dans de bonnes motivations et à protéger ce feu sacré que Dieu a allumé dans votre cœur. C'est la prière de Paul à Timothée. Il dira à Timothée, ranime le don de Dieu. Conserve, ranime ce feu qui brûle dans ton cœur. Ranime-le dans ton cœur. Protège ce feu qui brûle dans ton cœur. Reste enflammé pour Dieu. Et je propose de nous laisser encourager par cette lettre de Paul à Timothée. On va la parcourir de haut à... Je vais prendre parfois des versets par-ci par-là, mais Dieu veut nous dire quelque chose. On va essayer de comprendre le cœur de Paul à Timothée, et ce message il résonne encore aujourd'hui. Quand nous méditons donc attentivement cette deuxième lettre de Paul à Timothée, nous constatons que cette lettre est née d'une inquiétude. Paul, l'apôtre Paul, qui est aujourd'hui, qui est à ce moment-là un vieillard, est inquiet. Il est inquiet pour son fils spirituel Timothée, qui était bien plus jeune que lui. Et Paul, au travers de cette lettre, veut encourager Timothée à ne pas perdre la foi en ces derniers temps, mais à ranimer le don de Dieu qu'il avait reçu par l'imposition de ses mains. Paul veut avertir Timothée qu'à tout moment, si un serviteur de Dieu, parce que Paul était un pasteur d'une église, il était apôtre, il était responsable d'une église, et il veut avertir Timothée qu'à tout moment, si un serviteur de Dieu ne veille pas, il est en danger.
S'il ne veille pas, il est en danger. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul va mentionner comment certains de ses propres compagnons, de ses collègues, Paul avait plusieurs compagnons, il travaillait avec du monde, et lui-même va voir plusieurs de ses collègues, plusieurs de ses compagnons de service être éjectés par le diable, abandonner le ministère, abandonner leur appel. Il dira par exemple, dans 2 Timothée 1,15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Il dira encore dans 2 Timothée 2, 16 à 18, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. » Il dira encore dans 2 Timothée 4, 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Et finir 2 Timothée 4, 14 à 16, il dira « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. » Et nous constatons donc que l'apôtre Paul a eu un ministère extrêmement riche. Un homme qui a prêché la parole de Dieu, qui a vu des foules se convertir, qui a été utilisé par Dieu dans des miracles extraordinaires. Mais l'apôtre Paul a aussi connu des épreuves incroyables. Il a connu des trahisons. Il a connu le rejet. Il a connu l'abandon. On l'a abandonné. Et Paul est inquiet pour Timothée. Il ne veut pas que ça se produise pour Timothée. Il veut l'avertir du danger. Alors il l'encourage à ranimer sa flamme pour Dieu. Il dira donc, on l'a lu, hein, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » Puis au verset 7, il dira, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le verbe « ranimer », ici en français, pourrait être traduit du grec par « attiser » ou même « exciter ». Il s'agit d'enflammer quelque chose. Et Paul encourage Timothée d'une certaine manière de garder son don sous le feu de l'esprit afin de rester en ébullition pour Dieu. Alors quel est ce don, D-O-N, don, D-O-N-T, parle Paul? Il s'agit du don de son ministère, du don d'enseigner et de prendre soin de l'Église. Et la prière est que Timothée reste éveillé et passionné pour Dieu. Il lui demande de rester vif et concentré sur le ministère et de ne pas baisser les bras. Pourquoi lui demande-t-il cela? Mais parce que Paul était appelé, comme tous les serviteurs de Dieu, comme l'Église, à marcher à contre-courant. Et ce feu, cette passion pour le ministère est une des armes que Dieu nous donne pour marcher à contre-courant. Vous savez que vous êtes appelé à marcher à contre-courant. Même si vous essayez de concilier les choses, à un moment donné, les choses ne vont pas matcher. Et vous serez obligé, à un moment donné, de marcher à contre-courant. Parce que l'Esprit de Dieu, il ne s'entend pas bien avec l'esprit du monde. Et cette passion, Paul l'encourage à vraiment le garder allumé. C'est pour ça qu'il écrira dans 2 Timothée 2, 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il lui dit, va, rassemble-toi, cherche des gens et des femmes, des hommes et des femmes, des jeunes comme toi aussi. Rassemble, tu es serviteur de Dieu, va là où tu vas pouvoir adorer Dieu avec d'autres. C'est là que tu vas voir ton feu s'allumer. Souvent, c'est vrai que notre première réaction, et j'entends souvent cela, hein, des gens qui me disent « Michel, je ne suis pas bien aujourd'hui.
alors je ne vais pas à l'église. Alors je me dis en moi-même, mais c'est justement là qu'il faut venir. Amen. Quand tu n'es pas bien, tu vas à l'hôpital, chercher le médecin. Et tu as l'occasion de voir le grand médecin. C'est l'occasion de courir à l'église quand tu n'es pas bien. C'est à ce moment-là que tu dois venir le plus. Et adorer Dieu avec les autres qui ont un cœur pur. Et c'est là que Dieu va pouvoir agir. Et c'est là que Dieu va pouvoir se toucher. C'est là que Dieu va pouvoir allumer un feu. Il dit, si tu veux garder cette passion pour Dieu, reste, entoure-toi avec d'autres qui ont la foi. Reste avec d'autres qui pensent comme toi. Reste avec d'autres aussi. Ne t'écarte pas du monde. Hein. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais reste aussi avec ta famille spirituelle. Et encourage-toi là. Écoutez-moi attentivement. D'après l'enseignement de la Bible, le diable est comme un lion rugissant qui rôde autour de sa proie et qui cherche qui dévorer. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et cet enseignement au sujet du diable ici, de l'apôtre Pierre, n'est pas juste une image ou une fable. Hein. C'est pas juste une image qui est très loin, qui est très éloignée de nous. Non, oui, c'est une image qui nous enseigne une réalité spirituelle concernant le diable. Et cette image nous enseigne que le diable existe déjà bien, il existe bel et bien dans ce monde et qu'il peut faire très très mal à l'Église. Avec des conséquences réelles dans notre réalité physique. Et le but de cette image de l'apôtre Pierre est de nous montrer la violence du combat et que cela peut faire vraiment très très mal. J'aimerais vous dire quelque chose. On a beaucoup à perdre en servant le Seigneur. On a beaucoup à perdre. Quand le diable frappe un serviteur de Dieu, ce serviteur de Dieu a beaucoup à perdre. Il perd sa relation avec Dieu, il perd sa foi, il perd ses dons, il perd des amitiés. Tu as beaucoup à perdre, donc ne t'engage pas à la légère. Engage-toi, mais ne t'engage pas à la légère. Comprends ce que tu fais quand tu t'engages. L'apôtre Paul avait une vision très claire et très précise du monde dans lequel il vivait. Il savait exactement où se situait l'Église et quel était son rôle précis. Il savait que l'Église n'était pas juste un bâtiment au milieu du village, mais plutôt des hommes et des femmes, parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des hommes et des femmes, c'est toi et c'est moi. L'Église, c'est une famille qui est appelée à s'aimer les uns les autres, qui se tiennent ensemble. L'Église, c'est le corps de Christ où dit Jésus, chacun a sa place dans ce corps. L'Église est une armée qui se tient, qui ne combat pas avec des armes physiques, mais qui combat avec des armes spirituelles. Parce que l'ennemi n'est pas l'homme, mais l'ennemi est le diable et son armée. Et l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 6, verset 12, vous connaissez ce verset, « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et Paul était conscient du combat spirituel, mais il n'était pas simplement conscient qu'il y avait un combat qui faisait rage quelque part dans le ciel, il était conscient que l'Église était au centre de ce combat et que le diable s'acharnait. J'aimerais vous dire une chose, et j'ai été amené plusieurs fois à le dire, nous ne sommes pas appelés à jouer à l'Église. On ne joue pas à l'Église. L'Église n'est pas un spectacle. L'Église n'est pas un lieu où juste on se fait du bien. Quand tu t'engages avec Jésus, tu t'engages au sein d'un combat. Et Timothée était en première ligne. Sa vision du monde était donc celle d'un énorme champ de bataille, la vision de l'apôtre Paul. Un énorme champ de bataille. Voici ce que nous devons comprendre ce matin. Tous ceux qui s'engagent dans une responsabilité pour Dieu s'engagent en première ligne. Et en s'engageant en première ligne, ils s'engagent à faire face à la violence d'un combat qui est spirituel. Ils s'engagent à être une cible pour l'ennemi avec des conséquences réelles dans leur réalité physique.
Avez-vous déjà vu une guerre qui est tranquille? Toutes les guerres sont violentes. Toutes les guerres sont violentes. Et on peut en penser à une qui a lieu en ce moment. Terrible. Tout ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prie? Seigneur, envoie une guerre? Non. Parce qu'on sait la violence de la guerre. Et le combat spirituel, c'est violent parfois. Ça peut être extrêmement violent. Pourquoi sommes-nous une cible? Car nous sommes une menace pour lui, pour le diable et son armée. Il sait que Jésus nous a donné l'autorité de renverser toutes les forteresses qu'il élève dans nos pensées, toutes les forteresses qu'il élève dans les pensées des autres. Il sait que Jésus nous donne cette autorité pour influencer les hommes des ténèbres à la lumière. Il sait que nous avons l'autorité pour déjouer ses plans. Il sait qu'en Jésus, nous avons l'autorité pour détruire ses œuvres. Alors, il agit et il s'agite. Et il fait barrage. Il met tout en œuvre pour faire barrage à l'église. En ce moment même, le diable est en train de réfléchir à des plans pour faire barrage. Il n'est pas content de ce qui est en train de se passer dans cette église. Et il est en train de mettre des barrages, il crée des pensées, il détruit, il touche des gens, il séduit des gens, il met des pensées dans le cœur de certains de même quitter l'église. Parce qu'il ne veut pas que tu t'engages ici. Il ne veut pas que tu ailles jusqu'au bout, parce qu'il sait que cette église est une véritable menace pour cette ville de Lausanne. Alors il met des pensées, il fait tout pour que les uns et les autres, nous puissions pas être unis, être ensemble, qu'on puisse combattre ensemble, regarder dans la même direction. Parfois j'entends des gens qui prient, qui disent « Ah, je sens que Dieu, maintenant me dit qu'il faut que je change d'église. Je vais aller voir dans l'église d'à côté. » Écoutez, comment moi, je peux m'appuyer sur des gens si je sais qu'à tout moment, ils vont pouvoir me quitter? Dieu a besoin de personnes fidèles dans son œuvre. Des gens qui vont aller jusqu'au bout quand ils s'engagent. Ils ont la vision dans le cœur et ils vont jusqu'au bout. Même si c'est difficile, ils vont croire. Ils vont pas juste chercher là où c'est plus facile. Ils vont pas juste chercher là où ils vont sentir peut-être un peu mieux. Dieu les a amenés là. On va croire jusqu'au bout. Il y a un combat qui est là. On va croire que Dieu est capable de changer les choses. Amen. Alléluia. Ah, combien de fois j'aurais pu partir et combien de fois ma femme m'a retenu. Non, le Saint-Esprit. Parce que je crois en vous. Je crois en votre potentiel. Je sais que Dieu veut faire quelque chose de beau et de grand. Alors ranime le don. Voici ce que Proverbe 24, versets 30 à 33 nous dit. Je ne sais pas si je l'ai écrit. Oh non. Ah ben voilà, je n'ai pas donné, regardez ça. Le lion qui dévore. Voilà ce que ça représente. Qui est la carcasse aujourd'hui? Aujourd'hui, il dévore la chair. Proverbe 24, 30, 34. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ranime le don qui en toi, sinon la pauvreté et la misère spirituelle vont te saisir comme un lion qui saisit sa proie. Quand Paul écrit cette lettre à Timothée, il allait dans les jours prochains probablement connaître une mort atroce s'il était sous le règne de l'empereur fou Néron. Et il allait certainement connaître une mort atroce, on sait combien Néron a persécuté les chrétiens. Il les a tués, il les a assassinés. Et il était certainement, et puis Paul était certainement, il le dirait d'ailleurs dans cette lettre qu'il a couru la course, il est arrivé à la fin, que la couronne était prête à lui être donnée, pardon. Et il vivait ses tout derniers jours. Et Paul veut s'assurer que Timothée
va continuer la course, même lorsqu'il ne sera plus là. Et ce que Paul enseigne à Timothée pourrait se résumer par cette phrase. Si tu ne brûles pas entièrement pour Dieu, l'esprit du monde finira par brûler en toi et consumer ton cœur. Et il y aura des conséquences à cela. L'éloignement du cœur de Dieu, démission de l'appel et tant d'autres choses. Et donc, toute cette lettre nous rappelle que servir Dieu est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Et j'aimerais que nous puissions en prendre conscience. Quel privilège de servir Dieu. Waouh! Est-ce que vous vous sentez privilégié? Waouh! Et vous êtes heureux de servir Dieu. Moi, je suis heureux. Si quelqu'un m'empêche d'être heureux, tant pis pour lui, partez. Là, vous pouvez partir. Mais je continuerai d'être joyeux et heureux et de manifester cette passion que j'ai pour Jésus. Parce que c'est un privilège d'être avec lui. Je ne pourrai jamais oublier le jour où il est venu me sauver lorsque j'avais 20 ans. Et n'oublie pas ce jour-là lorsqu'il t'a sauvé. C'est un privilège. Mais quelle responsabilité, waouh! Quelle responsabilité de s'engager avec Jésus. Prenons-en conscience. Ces derniers temps, comme je l'ai dit, je fais amener à dire à plusieurs que l'Église n'était pas un jeu. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église est une armée. C'est une armée. Voilà pourquoi Jésus n'a pas pris les armes lorsqu'il est venu sur terre. Parce que son combat n'était pas les hommes. Son combat était de terrasser l'ennemi une fois pour toutes. C'était de reprendre l'autorité que le diable avait volée aux hommes. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il se retrouve face à Ponce Pilate, ne va pas chercher à se défendre. Il aurait pu se défendre. Et je suis sûr que s'il avait fait, Ponce Pilate l'aurait probablement libéré. Mais il n'a pas cherché à se défendre. Il est resté silencieux la plupart du temps. Parce qu'il savait que c'était exactement pour ce moment précis qu'il était venu. Mourir à la croix. Et il savait que sa mort à la croix n'était pas juste une mort, mais une victoire pour nous. Il savait que cette mort à la croix aurait une portée spirituelle incroyable. Cette mort à la croix, il était venu juste pour ça. Cette mort à la croix était le moment venu pour Jésus de monter sur le ring et de donner le plus puissant des coups de poing à l'ennemi, qui allait le mettre KO. Est-ce que tu te rends compte de cela? Jésus, par sa mort à la croix, a mis KO le diable. Et je voudrais juste, j'aime l'illustration âme sensible, ce que vous allez voir maintenant, ça peut choquer certaines personnes. Juste un petit extrait. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder les Rocky. Et j'ai juste pris un petit extrait dans Rocky 2. et juste qu'on puisse voir un petit peu à quoi ressemble un chaos. Ok ? Voilà. Voilà à quoi ressemble un chaos. Bon, ces acteurs, ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils sont toujours acteurs, soit. Mais voilà ce que l'ennemi a fait à l'ennemi. Il a mis KO, véritablement KO. Et il a repris cette autorité. Le diable, nous dit la Bible, a été dépouillé de son autorité. Le diable, à partir de maintenant, lorsque je me place en Christ, le diable, à partir de moment, ne peut plus rien contre moi. Et quand je dis qu'il ne peut plus rien contre moi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne peut plus m'empêcher d'accomplir sa volonté. Mais à une condition, tant que je reste en Christ. Tant que je reste attaché en Christ. Tant que
que je serai attaché en Christ, je vais pouvoir marcher et accomplir sa volonté. Le diable va venir, va souffler, mais moi je vais continuer de marcher. Il va essayer de me séduire, il va essayer de faire toutes sortes de choses, toutes sortes de manigances, toutes sortes de tentations. Mais si je reste en Christ, il ne pourra pas m'empêcher d'atteindre le but. Il ne pourra pas t'empêcher d'atteindre le but. Il ne pourra pas... Je voudrais te le dire, tu vis des épreuves aujourd'hui. Si tu restes en Christ, le diable ne pourra pas t'empêcher d'atteindre le but. Il ne pourra pas. Alors reste centré sur Jésus. Tu as des épreuves, tu as des difficultés, tu as des sujets de prière, tu as toutes sortes de choses qui sont là. Reste centré sur Jésus. Les choses vont s'accomplir. Les choses vont s'accomplir parce que Jésus l'a promis. C'est ce qui me donne de l'espérance. Chaque jour que je me lève, chaque fois que je viens à l'église, à chaque fois que je pense à cette église, c'est cette pensée-là qui me donne de l'espérance et de la foi pour continuer et d'avancer. Dieu va faire son œuvre, il est en train de le faire. L'apôtre Pierre a voulu essayer d'utiliser les armes. Il a retiré l'épée dans le jardin de Gethsémani, il a coupé l'oreille. Mais Jésus va lui dire, remets ton épée dans le fourreau. Ce n'est pas ton combat, Pierre. Ton combat est de te tenir à mes côtés et de marcher dans les œuvres de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et un enfant de Dieu ne combat pas avec les armes de ce monde, mais avec les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, selon Corinthiens, l'épître aux Corinthiens nous disent que car nos armes sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Notre arme, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Notre arme, c'est la communion et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Veillez à votre amour. Quand vous commencez à médire les autres, vous n'êtes plus dans l'amour. Et l'arme, vous l'utilisez contre l'Église. La prière, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Jésus aurait toutes les raisons du monde, aurait toutes les raisons du monde pour nous médire. Il ne l'a pas fait. Jésus est mort à la croix alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous avions encore tous les défauts, et nous avons encore des défauts. Pourtant, Jésus est quand même venu jusqu'à la croix. Prends exemple sur Jésus. Il y a un frère qui t'énerve dans l'église? Les aînés, les jeunes vous énervent? Non. Les jeunes, les aînés vous énervent? Non. Vous vous aimez les uns les autres, n'est-ce pas? Les aînés entre vous, vous vous aimez aussi, hein? Les jeunes entre vous, vous vous aimez? Apprenons à nous aimer les uns les autres. Car jeunes et vieux se réjouiront ensemble, nous dit la Bible. La prière, l'amour, la parole de Dieu est une autre arme que Dieu nous donne, et la puissance de l'esprit. Voilà les différentes choses que l'apôtre Paul cite dans cette épître. Et toutes ces choses vont amener cette passion pour Jésus. Paul, par exemple, dira, en parlant de cette puissance, on l'a lu, le verset 7, il dira « Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et de puissance. » En français, c'est force, mais dans le grec, c'est dynamis, c'est la puissance. Un peu plus loin, Paul encouragera Timothée à rester attaché à la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 14, 15. Non, c'est bon. Il me fait peur, lui. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. La prière, l'amour, la parole et son esprit, voilà l'équipement du serviteur de Dieu. Soyons imprégnés de sa parole, mais soyons aussi remplis de son esprit. Prions sans cesse, mais aimons-nous aussi les uns les autres. Et selon Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Refusons cette pensée qui cherche à nous diviser. Soyons ensemble, une équipe. On avance ensemble. Sinon, l'ennemi va nous tacler. Il va nous mettre par terre. J'ai joué au foot quand j'étais plus jeune. Et moi-même, j'ai taclé les autres. Et j'ai été taclé. Et je vous dis que ces fois, c'est pas marrant. Je me souviens, j'étais en train de jouer au foot et le terrain était tout boueux, là. Il pleuvait. C'était en Belgique, un temps de Belgique. Il pleuvait.
Et puis on courait avec nos crampons, là, il faisait psh, 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 quand on courait dans le terrain. Puis là, ce gars qui est venu, il est venu de 3 mètres, il m'a taclé comme jamais. Je me vois encore voler dans les airs. C'est ce que le diable fait. Il vient nous tacler. Mais si nous sommes ensemble... Hier, je regardais ce petit reportage hein, où les lions cherchaient à dévorer le buffle. Et puis dans le reportage, il est dit que les buffles se sont mis ensemble. Ils se sont rassemblés ensemble. Ils ont protégé les petits. Et alors qu'ils se sont mis tous ensemble, et puis ils ont commencé à regarder les lions et les lionnes avec un regard terrifiant et leurs 2 cornes. Et les lions n'ont pas osé y aller. Ils se sont sentis menacés. Soyons comme des buffles ensemble, les uns avec les autres. Et le diable ne pourra pas venir nous tacler. Mes amis, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Il y a un feu que Dieu cherche à allumer au milieu de nous. L'ennemi tremble, il s'agite et il agit. Malheureusement, quand il tremble, certains tremblent. Quand il agit, certains agissent. Quand il s'agite, certains s'agitent. Mais apprenez à réagir quand le Saint-Esprit agit. Apprenez à agir quand le Saint-Esprit agit. Apprenez à marcher quand le Saint-Esprit bouge. Avançons ensemble et ne nous laissons pas intimider par lui. Ne nous laissons pas intimider par lui. Il ne pourra pas nous voler notre salut. Il ne pourra pas nous voler notre amour et l'amour que Dieu a pour nous. Tant que nous sommes en lui, Jésus est avec nous. Amen. Et j'aimerais conclure ce message avant de passer à la table de la Sainte Seine avec ces 5 premiers versets, les 5 premiers versets de 2 Timothée 4. Nous devons nous rappeler de notre mission première. Pourquoi le feu doit brûler? Notre mission première, c'est de prêcher la parole, c'est d'annoncer l'évangile. Et il dira ceci: je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs sur Internet, sur YouTube et autre chose, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et autres. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Et ce sera ma prière, qu'on puisse demander au Seigneur qu'il puisse nous remplir. Qu'il puisse remplir. On veut dire, Seigneur, viens remplir ma vie, viens remplir mon ministère. Viens le remplir de cette vie de prière. Viens le remplir de cet amour pour les uns pour les autres. Viens le remplir, Seigneur Jésus, de cet amour pour ta parole. Viens le remplir de cette plénitude, de cette puissance de l'Esprit. Viens le remplir de cette passion pour toi et pour les autres, Jésus. Vous savez, vous pouvez faire des choses et vous pouvez faire des choses. Je m'explique. Vous pouvez faire des choses, mais vous pouvez aussi faire des choses avec passion. Et j'ai découvert que quand on fait les choses avec passion, les choses changent. C'est plus la même chose. Quand tu fais les choses avec passion, tu apportes quelque chose de différent. Tu donnes du goût à ce que tu fais. Et tu communiques quelque chose de différent. Faites les choses avec passion. Et vous allez durer sur la longueur. Et vous allez durer sur la longueur. Quand l'équipe de louange se prépare, que l'équipe louange puisse le faire avec passion, et je sais qu'ils le font avec passion. Quand je me prépare pour la prédication, vous le savez que je suis passionné, donc j'arrête. Quand on prépare la Sainte Seine, qu'on puisse même le faire avec passion. Il y a une sœur, je ne la nommerai pas, des fois elle est là plusieurs heures avant nous, elle est là et puis elle prépare la salle, elle prie, ainsi de suite. Faire les choses avec passion, même dans les petites choses. Il y a mon frère, vous savez, plusieurs fois je l'ai mentionné, Claude Alain, qui vient chaque dimanche et qui fait les choses avec passion. C'est grâce à lui que vous m'entendez. Merci, Claude Alain.
Alléluia. Et lorsque Géry ou Amélie ou autres, ils sont sa projection, c'est grâce à eux que vous pouvez lire les chants, même si on a eu un problème avec un chant, mais c'est pas grave. Merci Géry. Merci pour ceux qui ont préparé ça, mine de rien. Merci pour ceux qui ont préparé cette Sainte Seine que vous allez pouvoir prendre. Merci pour ceux qui nettoient. Vous ne savez pas, il y a des gens qui viennent et qui nettoient. Avant, on avait plein de cafards partout. Ils ne sont plus là. Je dis pas c'est seulement grâce à eux, on a fait ce qu'il faut, mais ils nettoient. Et il y avait un temps, ils étaient obligés de les écraser ou je ne sais pas quoi. On peut écraser les cafards, je ne sais pas. Et vous ne le voyez pas. Faisons les choses avec passion. Amen. Alléluia. Je suis en train d'aller sur des chemins que je n'avais pas prévus, alors je vais arrêter tout de suite. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Seigneur Jésus, Père éternel, je veux te remercier pour ta présence. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce que ce matin, ta parole résonne dans notre cœur. Et tu nous dis, ranime le don de Dieu. Ranime le feu. Protège ton feu. Par la prière, par ta consécration, ton amour pour l'Église, par la parole, par cette présence du Saint-Esprit que tu entretiens, par cette passion que Dieu dépose en toi. Seigneur, viens remplir le ministère de cette Église. Viens remplir nos vies, Seigneur Jésus, de ta présence. Seigneur, viens. On a faim et soif de toi. Viens souffler sur notre feu, non pas pour l'éteindre, mais pour le ranimer, pour le consumer. Plusieurs, vous êtes fatigués. Plusieurs, vous avez connu une semaine difficile. Chaque jour est un jour difficile. Et au fur et à mesure que vous avanciez, vous avez l'impression que c'était toujours plus difficile. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, je souffle sur toi. Et je ranime ce feu en toi. Tu as des soucis, ma sœur. Tu as des soucis financiers et autres. Et tu sais des fois comment pas tu vas faire pour terminer le mois. Mais Dieu dit, non, viens dans ma présence. Je vais ranimer ce feu dans ton cœur. Je vais élever ta foi. Et tu verras ma main agir. Tu verras ma main agir. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Et tant de personnes ici qui se posent des questions, peut-être qui souffrent dans leur corps. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Viens remplir nos vies, viens remplir notre ministère, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Prends quelques secondes devant Dieu et prie Dieu. Là où tu as besoin qu'il te touche, demande-lui maintenant qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te renouveler, qu'il puisse te visiter. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons son grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons son grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous
terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges. Yahweh, Yahweh, Nous aimons proclamer ton nom. seulement les voix tous ensemble. Seigneur de la terre, nous exaltons Ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, Nous aimons proclamer ton nom. encore une fois tous ensemble. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh.